Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder une petite voyance pour les personnes qui sont du signe de la balance ou ascendant balance. Donc cette voyance va donner une tendance bien évidemment sur votre année 2020. Rappelez-vous que cette vidéo ne concerne que les personnes qui sont dans des phases de préoccupation. J'insiste là-dessus. C'est pas la peine de consulter, d'écouter la vidéo pour l'écouter si dans la vie tout va bien et que vous n'avez pas de problème majeur. Parce que il n'y a aucun intérêt à consulter, surtout en cartomancie ou même en astrologie, si tout va bien dans votre vie. Si tout va bien jusque-là, continuez, je vous en prie. Donc, j'ai sorti les cartes médiumniques pour les balances cette année. Alors, comme d'habitude, on va aborder 5 domaines et puis il va y avoir l'événement de l'année. Donc, les balances, ne perdons pas de temps. J'ai tiré en amont vos cartes de l'année, vos cartes médiumniques. Il semble que c'est une année où les projets fusent. C'est une année d'ambition, d'idées. On peut même vouloir, pourquoi pas, intégrer un groupe, une équipe, se spécialiser, avoir des projets même dans sa vie privée. Hein. En deuxième tirage, vous avez sorti la carte de la chance. Donc, on va voir après ce que les cartes nous disent, mais d'emblée, il y a quand même, dans la vie des balances cette année, un petit côté chance qui peut, pourquoi pas, venir de projets qui vous tiennent à cœur. Il y a aussi la carte du voyage, les balances. Bon, bah, préparez les valises. Je pense que vous risquez de pas mal voyager, de pas mal bouger géographiquement en tout cas, de passer d'une commune à une autre, d'un département à un autre ou d'un pays à un autre. Il y a la carte du rêve. Ah, le rêve. Donc vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, ça va vraiment avec le projet. C'est peut-être le projet de vos rêves hein, qui se met en place cette année. Et puis en carte de synthèse, bon, bah, les projets c'est bien, mais on a aussi envie de s'amuser les balances cette année. Et donc les amis, les relations, les connaissances vont avoir un intérêt tout particulier pour vous. Vous allez avoir envie de vous aérer la tête, vous allez avoir envie d'aller vers toutes sortes et toutes formes de sorties, de festivités, de choses qui s'organisent. L'événement de l'année, je sais que vous l'attendez, cette carte médiumnique m'indique que vous allez vivre, et j'espère ne pas subir, parce qu'il vaut mieux maîtriser les événements, cette carte indique que vous allez de toute façon, grâce à tout ce qui sort là, aller vers des changements très importants. Alors on va y aller les balances. Donc en plein sur vous, il y a la carte du soleil. Donc déjà, c'est un projet ambitieux, ce sont un ou plusieurs projets qui connaissent un franc succès. On voit qu'il y a une période de printemps à l'été, donc j'espère que c'est le printemps de cette année. Le soleil nous indique ici qu'il y a de la réussite, il y a de la reconnaissance, vous brillez, vous êtes mis au devant de la scène. Si vous êtes sur le point d'avoir un projet de couple, si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre. Sur le plan professionnel, on peut intégrer un groupe. Je ne peux pas y arriver aujourd'hui. Hein. Bon, bref, vous êtes valorisé avec le soleil. Alors, vous me sortez la carte de l'amoureux qui vient en second plan. Donc, on va quand même surveiller sa santé, les petits maux, hein, les petits troubles, la partie nerveuse, l'irritabilité, le stress, l'angoisse. Je vous invite d'ailleurs à pratiquer du sport hein, ou de vous mettre au yoga. L'amoureux nous indique qu'il va y avoir un projet intéressant pour vous qui peut toucher le domaine du travail, mais aussi de l'amour, hein, où les deux vous obligent à vous réorganiser cette année. On a fait des choix, on a pris des décisions, rien ne sera plus comme en 2019. On est en train vraiment de tout réorganiser. Alors l'arcane sans nom, je sais, c'est une carte que l'on n'aime pas parce que quand on est novice, on a toujours l'impression
que l'image reflète la mort. Mais ce n'est pas ça. La mort, en tout cas à ce stade de cette voyance, on va aller vers autre chose. La mort, ça fait souffrir. Donc on dit qu'on est dans une période de deuil par rapport à des choses qu'on est en train de laisser derrière. On fait table rase. L'arcane sans nom indique qu'il va y avoir dans votre vie, justement peut-être même à propos d'un projet ou des amis, il va y avoir un changement, mais un vrai changement. Cette carte indique qu'il y a une vraie prise de conscience. Elle indique qu'il y a des transformations. Déjà physiquement, vous risquez de changer, d'être transformé. On peut ne pas vous reconnaître parce que vous êtes valorisé, parce que vous êtes peut-être même au régime. Ça fait partie peut-être d'un projet. On peut commencer un programme, par exemple aussi. Bref, cette carte vous fait aller vers une sorte de renaissance. Alors, entre la mort d'une situation et le début d'une autre, il y a ce qu'on appelle en voyance la période de deuil. Donc, quand il y a un deuil, il faut l'accepter. Ça veut dire qu'on a perdu quelque chose. On doit se résigner, on doit l'accepter pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Dans le domaine de la chance, alors, bon, vous me sortez la tour, donc il peut y avoir, justement, cette chance peut être tourmentée. On peut avoir l'impression de subir des événements extérieurs. On a l'impression que notre bonne étoile nous quitte dans le facteur chance. On peut perdre tout de suite une partie financière, on peut perdre une situation, on peut perdre une relation. Je pense qu'avec cette tour, il faut revenir à des bases plus simples, plus concrètes, plus réalistes. Parce que si vous allez dans tous les sens, la tour nous indique, c'est pas que vous n'aurez pas de chance, mais si vous allez trop vite, si vous allez vers des choses trop instables, vous les perdez. On va surveiller aussi sa santé. Hein. Vous voyez, la papesse nous indique, alors la papesse est une femme de connaissance, c'est une jeune femme, bien souvent ça peut être aussi une personne que l'on a autour de soi, ça peut être une femme, une sœur, une amie. Hein. On est en train ici de la découvrir. Alors, vous ne le savez pas, mais le livre est en train de s'écrire, les balances. Vous êtes en train, là, finalement, de peut-être même vous libérer, de vous séparer pour pouvoir vous investir vraiment corps et âme dans le travail, mais pourquoi pas aussi dans une relation. Attention parce que la tour indique que rien n'est encore vraiment stable. Il y a de l'instabilité, il y a de la fragilisation. Ne misez pas trop sur des choses un petit peu utopiques. N'investissez pas trop d'argent non plus. Voilà, c'est une mise en garde. Hein. Et puis, c'est dans le travail. Alors, il va y avoir quelques petits déboires parce que soit c'est l'entreprise simplement qui est en train de se réorganiser, de se restructurer, ou soit clairement c'est vous qui quittez un endroit, qui quittez un poste, parce que vous trouvez que la chance vous sourit et qu'il peut y avoir pour vous du nouveau, du renouveau. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas se disperser les balances. N'oubliez pas, si vous allez trop vite, vous perdez ce que vous semez. Le battleur nous indique qu'il peut y avoir le début d'une nouvelle activité, le début d'un poste, le début de quelque chose qui est en rapport avec le matériel, avec l'argent. Donc beaucoup de balances cette année vont prendre beaucoup d'initiatives parce qu'ils ont simplement envie de changer, ils ont pris conscience, rappelons-nous ici, vous avez quand même beaucoup de projets dans la tête, mais c'est sûr que pour accéder à ce facteur chance, il va falloir aussi se séparer de certains acquis. Nous allons aborder aussi maintenant la partie voyage qui est quand même sortie. Alors, le pendu nous indique qu'il peut y avoir des voyages ou un voyage retardé, repoussé, ou un voyage dans lequel il y a des petites contrariétés. Ça peut être une grève, ça peut être du retard, une impasse, un blocage, quelque chose un voyage qui contrarie aussi. Peut-être que vous n'êtes pas prêt,
à aller vers ce qui se met en place devant vous. Le pendu, c'est peut-être même votre état d'esprit. Vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Vous voyez, vous vous attachez là, à la cheville là. Alors que si vous essayez de couper un petit peu ce qui vous tient, rappelons-nous, il faut quand même passer la faucille là, faut faire table rase pour aller vers ces projets. Ils ne peuvent se faire que si vous allez, si géographiquement, vous prenez de la distance. De toute façon, de gré ou de force, sachez que quand même, le jugement dernier vient sur vos voyages, sur votre élévation, sur l'expansion, le développement, la croissance. Donc le jugement nous indique que vous allez vers un renouveau. On ne pourra plus revenir en arrière quand on aura fait le pas ici. Et puis le diable nous indique aussi là, par contre, qu'il y a une espèce de pulsion. Donc attention aussi à vos excès, surtout pendant vos déplacements. On va être prudent sur la route. On ne va pas rouler trop vite. Il ne faudrait pas que vous soyez pénalisé sur un déplacement. Et puis le diable ici sur le voyage nous dit qu'on devrait éviter d'aller dans des zones ou dans des pays où il y a une sorte d'excès, de la révolte, des crises, où il y a une forme d'instabilité avec le diable. Donc géographiquement, tout est possible. Attention vers où vous allez. Ne prenez pas trop de risques les balances cette année. Alors, nous allons aborder la partie rêve maintenant. Bah oui, vous rêvez beaucoup, vous avez de l'inspiration, vous avez des envies, vous en rêvez même. Alors le monde, bah écoutez, là c'est très joli, puisque le monde c'est la plus jolie carte dans la voyance, surtout par rapport à l'emploi. Ça veut dire que le monde va vous permettre socialement de vous mettre en place, de vous réaliser. C'est du concret, c'est du sûr. Vous avez le monde qui vient sur vos rêves, le monde qui vient sur vos aspirations. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte et une forme de réussite sociale et professionnelle cette année pour vous les balances. Vous êtes en train clairement de réaliser peut-être même le rêve de votre vie. Ça va bien avec les projets aussi là. Autour de vous, voilà, il y a quand même des hommes, il y a un homme, mais il y a aussi vous, les hommes, si vous êtes un homme et que vous consultez, eh bien vous êtes en train de réaliser quelque chose qui n'est pas utopique, c'est du concret, c'est du sûr. Vous n'allez pas mettre les pieds n'importe où, il y a une sorte de prudence quand même, qui fait partie de votre instinct, et l'empereur est en train de dire que vous tenez enfin... vous tenez le Graal, vous tenez enfin vous tenez la route. La tempérance nous dit que vous allez beaucoup exprimer vos rêves cette année, vous allez parler de votre carrière, vous allez parler de vos ambitions. En fait, vous cherchez, il y a des discussions, il y a des pourparlers. C'est vrai qu'il faut remettre quelquefois de l'eau dans son vin, comme on dit, mais la tempérance tempère. Elle va tempérer les petits aléas, les petites contrariétés. Tout passera par la discussion cette année, les balances. N'oubliez pas que ça, ce sont de très jolies cartes pour vous. Je vous invite à mettre des projets en route, de parler de vous, d'installer des choses. Parce que le rêve, c'est bien, mais on peut le réaliser si on passe à l'acte. Vous avez en carte centrale la carte de la fête. Alors oui, je vous ai dit que vous alliez avoir envie de vous amuser, de vous détendre, de vous aérer. C'est peut-être le moment justement de rencontrer aussi de nouvelles personnes, de fêter des choses en tout cas. Donc on va voir ça. Bon, les amis vont prendre une très grande place dans votre vie cette année, les balances. Cette étoile, c'est la carte de bon augure. Donc il peut y avoir quelque chose qu'on est vraiment en train de célébrer, de fêter, c'est la récompense, c'est le Graal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'espoir dans cette carte. Elle dit que vous pourriez éventuellement vous spécialiser.
vous a donné à quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a des projets d'organiser des sorties, des fêtes, des voyages, des projets. Vous êtes en train de réaliser des choses sous retard. N'oubliez pas que essayez d'avancer sans la crainte, sans la peur, sans trop de questions non plus, parce que ce serait dommage, vous passeriez devant des choses très intéressantes. Bon, eh bien j'espère que vous aimez l'avion, hein, les balances, parce que vous risquez de prendre l'avion cette année. Tout à l'heure, on parlait de voyage, mais là, on est dans un voyage de groupe. On peut faire, par exemple, un voyage avec le Club Med. On peut faire un voyage avec des personnes qui sont spécialisées dans le domaine dans lequel vous êtes. Il peut être question, pourquoi pas aussi, d'allier l'idéal, ça y est, j'ai un trou de mémoire, de joindre l'utile à l'agréable, pardon. L'ermite nous dit que vous avancez doucement mais sûrement. Il y a l'envie d'aller vers le futur. On va se développer, on va géographiquement bouger. L'étranger prend une place importante. Géographiquement, si vous êtes en France, vous bougez pas mal aussi. L'ermite nous dit qu'on est dans une phase de croissance, d'expansion, de développement. On va penser même différemment cette année les balances. On ne va plus penser pareil. On va se servir de son expérience, de son vécu, pour pouvoir justement aller vers ces projets que je qualifie d'envergure. Alors, toutes les balances ne vont pas déménager, mais quand même, c'est la configuration type. Soit vous déménagez, soit vous faites construire, soit vous rénovez de l'ancien. Bon, il y a la carte quand même du changement de lieu de vie. Au niveau de la famille, d'ailleurs, la fête, c'est une crémaillère. On peut éventuellement fêter ça avec des amis. Il peut être aussi question d'un événement religieux. Donc, soit la fête, c'est un mariage, c'est une cérémonie, mais il peut être aussi question de rencontrer un prêtre. Donc là, à ce stade-là, je ne peux pas développer plus, mais là, clairement, des questions immobilières, de logement peuvent faire partie aussi de certains projets de maisons qui vous tiennent à cœur. Maison, patrimoine, terrain, vieille pierre aussi avec la lune. Et puis l'étoile, ben, c'est les devis, c'est les amis, c'est les conseillers, c'est l'architecte, c'est les agents dans l'immobilier, c'est le notaire. Enfin bon, voilà, on est vraiment dans une évolution, même sur un plan personnel. C'est peut-être la première maison de votre vie. C'est peut-être aussi des choses à régler avec le passé, avec les parents. Hein. Et enfin, l'événement de l'année, c'est le changement. Alors, on va vers une évolution, on va vers des transformations, mais là, on l'a bien vu déjà ici. Et puis, avec le mat, c'est pas toujours des changements que vous provoquez, mais c'est la carte du mat. On a envie d'aller vers ce changement. On prend des risques, on prend ses connaissances, son petit baluchon, et puis on se dit, allez, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Vous sortez la roue. Alors la roue, bah écoutez, tout dépendra de votre motivation, de vos envies, de tout ce que vous avez envie de réaliser. Si vous vous bloquez, eh bien écoutez, la chance, les projets stagneront. Mais si vous activez ces cartes-là, bien évidemment, vous allez provoquer le changement de votre vie. C'est l'évolution, il y a des prises de risques, mais qui ne tentent rien à rien, j'ai envie de vous dire. Et puis le pape, ben écoutez, vous êtes dans une phase de progression, de bien-être, de sérénité, d'épanouissement. Et il peut y avoir autour de vous un homme qui vous guide, qui vous conseille. C'est un homme qui a une position sociale intéressante, que l'on est amené à rencontrer, peut-être dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une maison, d'un voyage. Peut-être que cet homme va vous aider ici sur le plan professionnel à démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez lui faire confiance à cet homme-là. Il est bénéfique et s'il est là, s'il croise votre route, c'est qu'il a envie que vous progressiez, mais pas progresser pour progresser.
c'est que vous suiviez la voie du rêve, la voie du projet. Hein. Provoquez la chance, les balances, cette année, mais ne partez pas, surtout, dans tous les sens. Voilà, n'oubliez pas les balances. J'ai mis en ligne sur la page, sur ma chaîne YouTube, l'horoscope 2020. Donc là, vous avez une voyance qu'on ne peut pas forcément dater, mais si vous écoutez votre vidéo, vous allez voir que vous allez peut-être même vous servir des périodes astrales que j'ai mis en ligne pour éventuellement mettre vos projets en route. Servez-vous de cet outil de datation qui est en ligne et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker si vous aimez, et puis bien sûr de partager cette vidéo si vous avez des personnes qui sont du signe de la balance ou qui sont ascendant balance. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir consacré ce temps-là et je vous dis à très bientôt. Bonne chance les balances, au revoir.